Et si je vous disais que chaque bouchée que vous prenez peut décider entre nourrir vos cellules ou nourrir le cancer? Nous vivons entourés d'aliments qui semblent inoffensifs, même savoureux, mais qui en réalité créent l'environnement parfait pour que les maladies les plus agressives se développent. Selon Barbara O'Neill, une experte renommée en santé naturelle, le cancer aime l'acidité, et beaucoup des produits que vous consommez quotidiennement en sont chargés. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 10 aliments qui sabotent silencieusement votre santé, et comment vous pouvez commencer à transformer votre corps en un terrain où le cancer ne peut pas prospérer. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de manger. 1. Soda et boissons énergisantes. Quand on pense aux aliments dangereux, beaucoup n'imaginent pas qu'une boisson aussi courante qu'une canette de soda puisse nourrir le cancer. Pourtant, c'est l'une des combinaisons les plus néfastes, sucre raffiné et caféine. Pour vous donner une idée, le pH d'un Coca-Cola est d'environ 2,6, ce qui en fait l'une des substances les plus acides couramment consommées. Ce niveau d'acidité non seulement érode l'émail dentaire, mais altère aussi drastiquement l'équilibre interne du corps. De plus, ces boissons n'apportent aucune valeur nutritionnelle. Elles ne font que vider les réserves de minéraux alcalins, comme le magnésium et le calcium, nécessaires pour neutraliser les acides. Le résultat est une déminéralisation progressive de l'organisme, un affaiblissement osseux, une fatigue chronique et un environnement idéal pour la prolifération des cellules anormales. Lorsque le corps est constamment occupé à compenser l'acidité, son énergie est détournée du système immunitaire, réduisant sa capacité à combattre des maladies graves comme le cancer. 2. Le sucre raffiné. Le sucre blanc ou raffiné est omniprésent. Dans les desserts, les produits de boulangerie, les boissons, les sauces et les produits emballés. Bien que son goût nous soit agréable et addictif, ses effets sur l'organisme sont très néfastes, surtout en ce qui concerne le développement de maladies comme le cancer. En métabolisant le sucre, le corps génère des sous-produits comme l'acide lactique et l'acide acétique, qui augmentent la charge acide interne. De plus, pour traiter ce sucre, l'organisme doit utiliser des minéraux alcalins comme le magnésium, le calcium et le potassium, ce qui entraîne une perte minérale chronique. Cette acidification constante non seulement affaiblit les os et les organes, mais elle favorise également un environnement dans lequel les cellules cancéreuses peuvent se multiplier. Comme si cela ne suffisait pas, le sucre altère le microbiote intestinal, favorisant les bactéries nocives et déséquilibrant tout le système digestif. L'excès d'insuline libérée après sa consommation contribue également à la croissance tumorale, car de nombreuses cellules cancéreuses dépendent du glucose comme principale source d'énergie. 3. Les fromages affinés. Le fromage est un aliment très apprécié dans de nombreuses cultures, mais tous les types ne sont pas égaux. Les fromages affinés, comme le bleu, le parmesan, le cheddar ou le gouda, sont très acidifiants. Pendant leur longue maturation, ils développent une structure protéique complexe et, dans certains cas, contiennent des moisissures comme le Penicillium roqueforti, qui, bien que comestible, n'en reste pas moins un champignon pouvant perturber l'équilibre de l'organisme. Ces fromages possèdent des niveaux élevés de phosphore et de graisses saturées, ce qui oblige le corps à utiliser de grandes quantités de minéraux alcalins pour neutraliser leur effet. En conséquence, une surcharge se produit dans des organes comme le foie et les reins, ce qui affaiblit les défenses et favorise un environnement acide. De plus, la grande majorité de ces fromages proviennent du lait de vache nourrie avec des aliments industriels, ce qui ajoute des résidus d'antibiotiques et d'hormones au produit final. Cette accumulation de toxines non seulement épuise le système immunitaire, mais elle favorise l'inflammation systémique, un facteur étroitement lié au développement du cancer. 4. Viande rouge et transformée. La viande rouge a fait l'objet de nombreuses études scientifiques au cours des dernières décennies, et beaucoup d'entre elles l'alignent à un risque accru de développer un cancer, en particulier du côlon. Pourquoi ? Principalement parce qu'elle contient des niveaux élevés de protéines et de phosphore, des éléments qui, une fois métabolisés, génèrent des résidus acides dans l'organisme. Cela oblige le corps à mobiliser des minéraux alcalins pour compenser, affaiblissant les os et d'autres systèmes. Les viandes transformées, comme les saucisses, le jambon, le bacon et la charcuterie, représentent un danger encore plus grand. À ces aliments sont ajoutés des nitrates, des conservateurs et des arômes qui augmentent leur capacité acidifiante et leur toxicité. Lorsque le corps est confronté à une surcharge de composés acides et chimiques, l'environnement cellulaire devient propice à la mutation et à la croissance incontrôlée des cellules.
De plus, comme l'a découvert le docteur Colin Campbell, la consommation élevée de protéines animales peut activer ou désactiver des gènes liés au cancer. Par conséquent, réduire ou éliminer la viande transformée et limiter la viande rouge peut être essentiel pour prévenir les maladies graves. 5. Le blé moderne, les farines raffinées. Le blé que nous consommons aujourd'hui n'est plus le même que celui cultivé il y a des siècles. Le blé moderne a été hybridé et modifié pour augmenter le rendement agricole, mais cette transformation a aussi profondément altéré sa structure. Le gluten actuel est bien plus complexe et résistant à la digestion, ce qui provoque une inflammation intestinale et une charge métabolique élevée. De plus, ce type de blé contient davantage de minéraux acidifiants, comme le phosphore, et moins de nutriments essentiels. Sa consommation constante, surtout sous forme de farine raffinée présente dans le pain, les biscuits, les pâtes, les pizzas et la pâtisserie industrielle, contribue à une alimentation hautement acidifiante. Beaucoup de gens ressentent des symptômes comme des ballonnements, de la fatigue mentale et des digestions lentes sans savoir qu'ils sont sensibles au gluten moderne. Cet état inflammatoire permanent n'affecte pas seulement l'intestin, où réside une grande partie du système immunitaire, mais altère aussi l'équilibre du pH et le microbiote. En conséquence, un environnement interne est créé où le cancer et d'autres maladies dégénératives ont plus de chances de se développer. 6. Café et boissons caféinées. Le café est une boisson que des millions de personnes consomment quotidiennement pour commencer leur journée avec énergie. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que la caféine a un impact acidifiant considérable sur l'organisme. Une fois métabolisée, la caféine stimule les systèmes surrénaliens, ce qui entraîne une augmentation de la production de cortisol et d'adrénaline, générant un état d'alerte artificielle qui épuise les réserves énergétiques du corps. Cet effet stressant augmente l'acidité interne, déséquilibre le système nerveux et contribue à la déminéralisation osseuse, car le corps doit utiliser du calcium et du magnésium pour contrecarrer l'acidité. De plus, lorsque le café est consommé avec du sucre ou du lait, comme c'est le cas habituellement, son effet acidifiant est multiplié. Dans le cas d'autres boissons caféinées, comme les sodas foncés, les boissons énergisantes ou même certains thés industriels, l'impact est égal ou supérieur. La consommation excessive et soutenue de caféine ne favorise pas seulement un environnement interne acide, mais interfère également avec le repos profond, affectant la régénération cellulaire et affaiblissant le système immunitaire à long terme. 7. L'alcool. Bien que l'alcool ne soit pas considéré comme un aliment en soi, son effet sur l'équilibre interne du corps est profondément acidifiant. Une fois ingéré, l'alcool se transforme en acétaldéhyde, une substance hautement toxique pour le corps et, en particulier, pour le cerveau. Ce composé est un neurotoxique connu qui altère la fonction cellulaire, favorise le stress oxydatif et détériore la capacité de régénération des tissus. Pour le neutraliser, l'organisme doit mettre en place des mécanismes de détoxification intensifs, utilisant de grandes quantités de minéraux alcalins et d'énergie cellulaire, ce qui affaiblit le système immunitaire. À cela s'ajoute le fait que l'alcool interfère avec l'absorption de nutriments essentiels, comme le zinc, les vitamines du groupe B et le magnésium, tous nécessaires au maintien d'un pH équilibré. La consommation habituelle de boissons alcoolisées détériore également le microbiote intestinal, favorise l'inflammation systémique et diminue les niveaux d'oxygène cellulaire. Tout cela crée un environnement biologique idéal pour le développement de maladies dégénératives, y compris divers types de cancers, en particulier ceux liés au foie, à la bouche, à l'œsophage et au sein. 8. Produits laitiers. Pendant des décennies, la consommation de produits laitiers a été promue comme une source fondamentale de calcium. Cependant, des études modernes et l'expérience clinique démontrent que les produits laitiers, en particulier ceux d'origine industrielle, sont hautement acidifiants. Cela est dû à leur teneur élevée en phosphore, en protéines animales et en graisses saturées, des éléments qui, une fois métabolisés, génèrent des composés acides que le corps doit neutraliser. Loin de renforcer les os, une consommation excessive de produits laitiers peut contribuer à la perte de calcium, car le corps l'extrait de ses propres os pour équilibrer le pH interne. De plus, de nombreux produits laitiers contiennent des résidus d'hormones et d'antibiotiques provenant de l'alimentation et du traitement des vaches, ce qui aggrave l'impact toxique sur l'organisme. Le yaourt, bien que moins acide que le fromage affiné, continue d'affecter l'équilibre du pH.
Chez les personnes intolérantes au lactose ou sensibles aux protéines laitières, leur consommation peut entraîner inflammation, mucosité et dérégulation hormonale, créant des conditions idéales pour la prolifération de cellules anormales et le développement de maladies chroniques. Neuvièmement, les produits ultra-transformés. Les produits ultra-transformés font partie du régime alimentaire quotidien de millions de personnes dans le monde moderne. Leur attrait réside dans leur goût, leur commodité et leur longue durée de conservation, mais cette praticité apparente a un coût très élevé pour la santé. Ces produits combinent de multiples ingrédients acidifiants tels que les farines raffinées, les sucres ajoutés, les graisses trans, les huiles végétales oxydées, les arômes artificiels, les conservateurs et les colorants. Le corps, ne reconnaissant pas beaucoup de ces substances comme de véritables aliments, doit s'efforcer de les éliminer, ce qui génère un fort stress métabolique et une acidité interne élevée. De plus, leur consommation fréquente supplante les aliments frais et nutritifs, appauvrissant le régime alimentaire et déminéralisant l'organisme. La charge chimique et la faible teneur en fibres affectent directement le système digestif et le foie et altèrent l'équilibre du pH corporel. Ils contribuent également à l'inflammation systémique, à la résistance à l'insuline et à l'affaiblissement du système immunitaire, des conditions qui facilitent le développement et la prolifération du cancer. Les éviter ou les réduire drastiquement est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir les maladies chroniques en général et le cancer en particulier. 10. Le tabac. Bien que n'étant pas un aliment, le tabac mérite une place de choix en raison de son impact direct sur l'acidité corporelle et sur la création d'un environnement biologique favorable au cancer. Fumer introduit dans le corps un mélange de plus de 7000 substances chimiques, beaucoup d'entre elles étant hautement toxiques et cancérigènes. Parmi elles, on trouve des métaux lourds comme le cadmium, le plomb et l'arsenic, ainsi que des gaz toxiques comme le monoxyde de carbone qui réduit l'oxygénation cellulaire. Ce manque d'oxygène, combiné à l'augmentation de la charge toxique et acide, crée les conditions idéales pour que des cellules anormales se développent sans contrôle. De plus, fumer détériore gravement la muqueuse respiratoire, altère le microbiote oral et intestinal et épuise les réserves antioxydantes du corps, ce qui accélère le vieillissement cellulaire et affaiblit le système immunitaire. Même la fumée secondaire a des effets acidifiants sur ceux qui la respirent passivement. Arrêter le tabac n'est pas seulement une mesure essentielle pour prévenir les maladies cardiovasculaires et respiratoires, mais aussi l'un des moyens les plus puissants d'empêcher le cancer de trouver un terrain fertile pour se développer. Vous le savez maintenant, ce qui semble normal dans votre alimentation peut silencieusement nourrir la maladie, mais vous avez aussi le pouvoir d'inverser la tendance. Si vous choisissez consciemment, vous pouvez transformer votre corps en un terrain alcalin, oxygéné et fort, où le cancer n'a pas sa place. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'équilibre. 70% d'aliments qui guérissent, 30% dont vous pourrez profiter avec modération. Votre santé ne dépend pas d'un médicament miracle, mais de vos décisions quotidiennes. Aujourd'hui est le moment de changer, de vous informer et de prendre le contrôle. Commencez par votre assiette. Votre corps, votre énergie et votre vie vous remercieront. Êtes-vous prêt à faire partie du changement ?